Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, le malaise vagal. Donc le malaise vagal, c'est un évanouissement qu'on nomme aussi syncope et qui représente une perte de connaissance momentanée. Et il peut être dû à un grand nombre de facteurs. Donc le malaise vagal ou malaise vasovagal ou choc vagal est un malaise qui est dû à une activité excessive du système nerveux parasympathique par l'entremise du nerf vague. C'est le nerf qui est le plus étendu situé dans le crâne, ce qui entraîne un ralentissement du rythme cardiaque, une chute de la tension artérielle et une diminution de l'apport d'oxygène au cerveau. Et en cas de perte de connaissance, on parle de syncope vagale. Et il s'agit de la cause la plus fréquente de perte de connaissance. Dans le cas où on a une sensation de perte de connaissance imminente, presque on peut le prévoir, on parle de l'hypothymie vagale. Et la plupart du temps, le malaise vagal cesse tout seul après une mise au repos. Donc là, vous comprenez déjà qu'il y a un évanouissement quand on préfère de manière inconsciente de fuir la réalité qui nous semble bien difficile, et généralement dont on ne se sent pas à la hauteur de la tâche. Dans le cadre du décodage biologique des maladies, la vagotonie est un des grands invariants de la guérison. Selon la loi à deux phases des maladies mises en évidence par le docteur Hammer, la première phase a lieu pendant que le conflit est actif, et donc dans ce qui s'appelle la phase de sympathicotonie. Là, on est dans une phase où la personne va se battre pour solutionner le problème, et elle a besoin de toute son énergie physique et mentale. La deuxième phase a lieu alors que le conflit est solutionné et en vagotonie. C'est là qu'il est temps de se reposer et de récupérer ses forces pour les combats futurs. Entre guillemets combats. On peut donc envisager le malaise vagal comme un excès de guérison, une phase donc vagotonique qui est particulièrement nécessaire et efficace. Si je résume ça, en gros, si vous n'arrivez pas à vous reposer par vous-même dans cet effort qui est indispensable, alors le corps va le faire pour vous en s'évanouissant. Au niveau étymologique, le mot vague vient du latin vagus, qui veut dire vagabond, errant, nomade, qui va çà et là à l'aventure. Le malaise vagal va donc toucher ceux qui privilégient d'abord la fuite et l'abandon comme solution de survie. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est le conflit de l'errant perpétuel qui se retrouve coincé et n'a plus qu'une solution, s'échapper à lui-même dans le malaise. D'ailleurs, le mot vague a d'autres significations qui donnent des précisions sur le conflit. Quelque chose de vague, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, ou dont le sens n'est pas vraiment établi, ou qui est changeant. Vague s'oppose à précis dans ce cas-là, donc qui est perçu de manière floue, indéterminée, indéfinie, insignifiant. Et donc, pour résumer, il y a une notion de fuite dans certains cas et un caractère imprécis dans certains autres, et parfois même les deux en même temps. Alors maintenant, d'un point de vue biologique, il y a plusieurs pistes pour comprendre le sens d'un malaise vagal. La première, c'est la thanatose. C'est ce que font certains animaux, comme l'opossum, qui utilisent cette tactique pour échapper à leurs prédateurs, à savoir faire le mort. En effet, la plupart des prédateurs ne mangent pas les cadavres, il leur faut de la chair fraîche. Donc si je suis sous l'emprise d'un grand danger, par devant et par derrière, peur frontale et peur dans la nuque, il ne me reste qu'une solution pour espérer échapper à la mort, faire comme si j'étais déjà mort. Donc, perte de connaissance. Je ne peux pas ou n'arrive pas à affronter la réalité insupportable, sinon je meurs, donc je m'abstrais de la réalité. Une deuxième piste est celle de l'hibernation. C'est une autre solution de survie utilisée par les animaux. Par exemple, l'ours pour passer l'hiver. C'est un peu comme si l'hibernation était un long malaise vagal au cours duquel les fonctions vitales de l'animal tournent au ralenti, ce qui lui permet d'économiser son énergie pendant une période où il fait très froid et où la nourriture est rare. Et les symptômes de cette léthargie hivernale, entre guillemets, ressemblent fort à ceux du malaise vagal. Pour les humains qui font un malaise vagal en hiver, on se demandera donc si ce n'est pas un moyen de manifester une volonté d'hiberner. Alors qu'au contraire, la vie moderne, peu soucieuse des cycles de la nature, ne ralentit pas et leur demandera toujours des efforts énergiques plus importants.
Je suis donc obligé de continuer le combat quotidien, ça peut être professionnel, familial, même médiatique parfois. Quand on essaie de faire reposer le poids de l'information et les malheurs du monde sur ses propres épaules, ça arrive aussi, et on a juste envie d'hiberner. Donc je suis obligé de continuer ce combat quotidien, alors que je ne rêve que d'une chose, rester bien au chaud au fond de mon lit. Et en même temps, on revient à un conflit d'identité et à un problème du choix. Je voudrais à la fois aller au combat très dur qui m'attend et l'emporter, et je suis hyper performant pour y arriver, et à la fois je voudrais tant me reposer et ne pas devoir y aller. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, vous commencez à vous reconnaître. Quoi qu'il en soit, une perte de connaissance permet de fuir la réalité. En gros, je me désiste momentanément parce que je suis si fatigué que ma résistance est à plat, et je suis incapable de faire face aux situations de ma vie. J'alterne donc entre des états de peur, d'angoisse, de découragement et d'impuissance. J'ai souvent peur de perdre le pouvoir et de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, de certaines personnes ou de certaines situations. Et si je m'accroche à ça, je bloque toutes les énergies et les forces qui sont en moi. Donc là, pour solutionner ça, je prends conscience que je dois cesser de m'accrocher au passé et à mes vieilles idées. Je laisse la vie suivre son cours. J'accepte de faire confiance à l'univers puisque tout est là pour mon évolution. Et ça me rappelle d'ailleurs la prière de sérénité qui est tout à fait adaptée à ce genre de cas. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et surtout la sagesse d'en connaître la différence. Et donc dans certaines situations difficiles, c'est comme si je choisissais de me replier sur moi-même et de me couper du monde physique. Je suis en révolte, ne sachant plus comment faire face à une certaine situation. Pour éviter ces malaises, je dois prendre conscience de ce qui m'a amené à fuir mon corps physique. Quelle est l'angoisse, quel est le sentiment de panique intérieure qui a produit une telle fuite? Et je dois me rappeler qu'en toutes circonstances, je suis guidé et protégé et j'accepte de rester pleinement conscient de la vie qui est en moi. Je pense à me reposer régulièrement puisque la fuite indique généralement un trop-plein de quelque chose que je ne peux plus gérer. Et plutôt que de devoir fuir, je prends conscience de ce qui me pousse à fuir, je porte un autre regard dessus, dans le sens où, dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème insurmontable, je me détends et me repose au lieu de me stresser. Et ça, il s'agit d'un choix conscient. Et pour finir, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée puisque j'ai un peu de mal à dormir en ce moment. Moi, finalement, c'est un peu le contraire, j'ai du mal à quitter la réalité. J'essaie de trouver aussi la signification de ça et quelle peut être la cause derrière, puisque moi, ça veut dire que finalement, mon corps est en alerte et il faut surtout pas quitter la réalité. Et l'autre jour, j'écoutais une vidéo de quelqu'un qui racontait comment les militaires américains faisaient pour s'endormir rapidement sur le champ de bataille. Parce que ce que j'avais pas imaginé non plus, c'est que sur le champ de bataille, il faut se reposer, puisqu'un soldat mal reposé, c'est un soldat inefficace, et qui met sa vie en danger aussi. Et du coup, ils décrivaient la situation dans laquelle ils étaient, à savoir qu'ils étaient à un moment donné tranquillement chez eux avec leur famille, leurs enfants, que des militaires sont venus les récupérer, les prendre à leurs femmes, à leur famille. S'en est suivi un entraînement intensif dans le but d'aller à la guerre, par exemple en 1944, et ensuite ils prennent un avion ou un bateau pour aller au front. Et là, ils y vont chaque jour, la peur au ventre, à voir leurs amis se faire déchiqueter, bombarder, exploser, pour finir chaque journée dans un trou assis dans la boue, où il n'y a ni matelas, ni lit, ni rien du tout, et des bruits de bombes qui tombent à quelques mètres. Et là, il faut quand même trouver le sommeil et s'endormir pour régénérer le corps et être efficace le lendemain. Et bien sans même parler de leur technique pour soi-disant s'endormir en 2 minutes, rien que ça m'a fait du bien, justement pour porter un autre regard sur des soucis qu'on peut avoir dans un certain moment. Et simplement en écoutant ce qu'un soldat pouvait vivre sur le champ de bataille, je me suis considéré avoir plus de problèmes. Ça s'appelle recadrer ses impressions, ses ressentis, porter un autre regard sur ce qui nous arrive. Et c'est ce que je voulais dire aussi par le fait qu'il n'y a pas de problème insurmontable. À part peut-être si on va faire la guerre. Voilà pour celui-là, j'espère que ça va pouvoir vous aider à justement sortir de votre situation complexe. En tout cas, comme dans beaucoup de cas, la solution est dans la détente. A bientôt pour le prochain décodage.